réunir ta famille tous les jours à partir de 23h pour prier avec moi. Je te dis que nous allons passer des temps dans la prière. Quand je dis marathon de prière, ça veut dire c'est des moments de prière de restauration, des moments de prière de délivrance, des moments de prière de bénédiction. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, faites toutes sortes de prières. Nous allons faire toutes sortes de prières et afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Bien-aimés, je vais prendre un passage biblique. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons élever notre Dieu d'abord par ces passages des Écritures que je vais prendre et après nous allons entrer dans la prière. J'ai dit tout à l'heure, j'ai béni notre Dieu qui nous a permis ces instants. Je disais, j'ai béni le sang de Jésus-Christ qu'il a répandu à la croix de Golgotha pour nous. C'est sang qui est aussi répandu pour toi, c'est sang qui est répandu pour ta famille, afin que vous connaissiez le salut total. J'ai béni donc la croix de Jésus-Christ. J'ai béni éternel l'œuvre de la croix, l'œuvre qui nous a amenés à la rédemption, l'œuvre qui nous a amenés au salut. J'ai béni donc l'onction de Dieu qui coule et l'onction de Dieu qui l'a libéré pour ce programme. Je sens une forte onction qui est libérée pour ce programme et je sens que quelqu'un sera visité au travers de ce programme. Tu seras vraiment visité, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu restes connecté. Nous allons prendre une portion des Écritures. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons donc lire dans le livre de Nahum. Je crois que vous connaissez ce livre-là de Nahum. C'est avec ça que le Seigneur est en train de nous révéler tellement de grandes choses. Il est en train de nous révéler tellement de choses cachées dans le livre de Nahum. Je veux que tu puisses écrire, si tu peux écrire. Nahum chapitre 2. Nous allons prendre Nahum chapitre 2. Nahum chapitre 2. Oui, Nahum chapitre 2, j'étais en train de dire. Nahum chapitre 2. Je vais ouvrir dans Nahum chapitre 2. Voilà, je suis là. Nahum chapitre 2. Voilà. Je suis là, Nahum chapitre 2. Nous commençons au verset 1. J'ai la parole de Dieu, Nahum chapitre 2 à partir du verset 1. Voici sur les montagnes le pied du messager. Voici sur les montagnes le pied du messager. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Célébrez les fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse. Veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais assurer une personne que la souffrance que tu as vécue hier ne doit pas chaque fois se répéter dans ta vie. Les déceptions que tu as reçues hier, ça ne doit pas continuer à se répéter dans ta vie. Il y a tellement de gens qui vivent les mêmes choses dans la même vie, les mêmes déceptions. C'est-à-dire, l'homme était venu pour le mariage, mais il n'a pas marié, il a abandonné. L'autre encore est venu. Aujourd'hui, nous allons prier. Ne se répète pas dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens dont les fléaux se répètent. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, notre prière consiste à stopper les fléaux, à stopper les problèmes qui se répètent dans ta vie. Nous refusons que les mêmes combats que tu as puissent se répéter. Bien aimé, chaque combat a son temps. Il y a des combats qui viennent et qui doivent passer. Bien aimé, les mêmes démons ne peuvent pas t'embêter toute ta vie. La Bible déclare ceci. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Bien aimé, il faut déjà savoir que nous, les enfants de Dieu, nous sommes positionnés sur les montagnes. Nous ne sommes pas ceux d'en bas, mais nous sommes ceux d'en haut. En tant que chrétien, je suis venu motiver ta foi. Je suis venu te rappeler les promesses de Dieu par rapport à ta vie. Je suis venu te rappeler ce que le Seigneur a dit pour toi. Peut-être que tu as encore des doutes de ton salut. Peut-être que tu as encore des doutes que le Seigneur agit dans ta vie. Peut-être que tu as encore des doutes que le Seigneur t'aime. Peut-être que tu as encore des doutes que le Seigneur combat en ta faveur. Moi, je suis venu te dire que le Seigneur t'a positionné en haut. Il t'a positionné dans la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu croies plus à la parole de Dieu qu'aux choses que tu vois autour de toi. J'aimerais que la parole de Dieu devienne pour toi quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Bien aimé, quand tu es ferme à ce que tu as dit, à ce que le Seigneur t'a dit, crois tellement en ça et ne doute pas. Enlève tellement de doutes dans ta vie. Enlève tellement de doutes. Et regardez, il dit ceci.
Il nous a destinés pour le haut. Il dit sur les montagnes. Nous sommes ceux des montagnes. Nous sommes ceux qui brillent. Quand on positionne quelque chose dans la montagne, on le positionne pour briller. J'aimerais que tu commences à prier, bien-aimé, parce que nous sommes dans un marathon. Nous allons commencer par la prière et nous allons terminer par la prière. Je ne sais pas quel est l'ennemi qui a terni ta vie. Quel est l'ennemi qui vient de voiler ta vie, à tel point que rien ne marche, à tel point que tu te sens comme si tu es voilé, comme si on t'a mis un masque sur toi, comme si on t'a caché, on t'a étouffé quelque part. Je suis en train de prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance de Dieu agisse en ta vie, afin que tu reprennes à briller. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu dois reprendre à briller. Tu vas briller comme hier. Tu vas briller comme tu étais en train de briller hier. Tu vas régner comme tu étais en train de régner hier. Le même Dieu qui t'a donné des victoires hier, c'est le même Dieu qui va encore te donner des victoires aujourd'hui et encore demain et jusqu'à la fin. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu restaure quelqu'un. Quelqu'un qui ne brille plus, quelqu'un qui est fatigué, ta vie de prière est tombée très bas. Tu n'as plus le courage de prier. Ta vie de prière a pris un coup. Tu n'as plus le courage de prier. Sois bénie, ma fille, qui est connectée. Je vois comment tu réagis. Je bénis le Seigneur. Reçois vraiment cette parole en toi. Ta vie de prière a été déstabilisée par des événements. Tu n'as plus le courage. Tu n'as plus la force de te lever dans la prière. Laissez-moi te dire, je prie le Seigneur pour toi. Je prie que Dieu te donne la force encore de te lever le matin. Et que tu te mettes debout pour commencer à prier. Et que tu te mettes debout pour chercher la face de Dieu dans la prière. Il est le véritable Dieu, bien aimé le Seigneur. Je suis en train de prier afin que tout esprit qui est rentré dans ta vie, qui est rentré dans ta maison pour t'étouffer, pour te déstabiliser, afin que ta vie de prière soit frappée, soit tombée, que cela tombe au nom de Jésus-Christ et que la restauration soit ton partage. Je prie au nom de Jésus, reçois la restauration. Tu es celui qui est placé à la montagne. Toi, tu dois briller au nom de Jésus. Toi, tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas régner au milieu de 1000, tu vas régner au milieu de 10 000. Même quand vous serez 2 quelque part, même quand vous serez 10 quelque part, ma prière est que toi, tu brilles. Parce que tu es un enfant de Dieu. Oh, récupère ta puissance, récupère ta force, récupère ta foi, récupère ton onction, récupère ton courage. Regardez, tu exhortais les gens, mais tu n'arrives même plus à exhorter les gens parce que tu es exténué par des événements, tu es fatigué par des situations. Il y a des choses que tu entends et qui ne viennent pas. Ta foi a pris un coup. Ma prière aujourd'hui, bien-aimé, est que Dieu puisse restaurer ta foi. Reçois la restauration de ta foi et que ta foi soit restaurée maintenant. J'ai vu Pierre en train de dire à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, fortifie notre foi. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la foi. Bien-aimé, moi j'ai pris au nom de Jésus-Christ afin que le Seigneur réveille ta foi, afin que le Seigneur relève ta foi. Je dis que le Seigneur réveille ta foi et qu'il relève aussi ta foi. Que ta foi soit relevée au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, réveille ma foi, relève ma foi. Tu es tellement fatigué, tu es tellement étouffé, tu n'arrives plus à te relever dans la prière. Bien-aimé, ça c'est une prière de restauration. Commence à taper les mains, mets-toi debout, cale ton téléphone quelque part, mets-toi debout et commence à invoquer le Seigneur. Ta prière que tu fais maintenant, c'est dire de te remplir maintenant, de ramener la vie de prière en toi. Bien aimé, il y a des combats que tu ne gagnerais que par la prière. Il y a des gens qui ressuscitent que par la prière et par la prière. Il y a les autres dont leur vie, ils ressuscitent simplement. Mais il y a nous autres là, s'il n'y a pas la prière, bien aimé, c'est difficile. C'est la vie de prière qui nous fait avancer. Nous recevons tout que par la prière. Nous recevons tout de l'éternel Dieu. Nous n'avons pas de feuilles, nous n'avons pas un garant quelque part, nous n'avons pas quelqu'un qui peut même pas un long bras. Alors nous, notre foi s'assoit dans la prière et tout ce que nous pouvons recevoir, nous ne le recevons que dans la prière. Élève ta voix là où tu es, commence à dire à Dieu de te relever encore, de réveiller ta vie de prière, que ta vie de prière monte. Je dis que ta vie de prière monte, que ta vie de prière redémarre. À partir de cette nuit, ta vie de prière va redémarrer. Je dis à partir de cette nuit même là, ta vie de prière va démarrer maintenant. Maintenant, mais pendant que tu es debout en train de prier, ta vie de prière est en train de se démarrer encore. Tu priais tellement fort, tu étais tellement dans la parole, mais tu as pris un coup. Ma prière aujourd'hui, c'est-à-dire là où tu es sous le son de ma voix, tu vas te relever. Le Seigneur va te relever. Tu vas monter encore fort dans la prière. Tu vas monter encore fort dans la prière. J'aimerais que tu pries maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la vie de prière. Remplis-moi du désir de prier. Remplis-moi du désir de prier. Je prie, éternel Dieu. Remplis, Seigneur Dieu, à ma fille qui me suit maintenant de la
la vie de prière, de l'onction de prière, de la puissance de la prière, du désir de prière. La Bible déclare, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Papa, je sais que nous tenons tout de toi par la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas avancer. Sans la prière, nous ne pouvons pas gagner. Mais c'est vouloir et faire, c'est désir de prier, nous vient de toi, Papa. Nous te rendons déjà grâce parce que tu nous as disposé ce soir à la prière, ô éternel Dieu. Je t'invoque, Seigneur. Il y a ceux-là qui me suivent maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils sont sous le son de ma voix, ils sont en train de voir mon image maintenant dans leur téléphone, qu'ils reçoivent l'onction de la prière. La prière, là où leur vie était affaiblie dans la prière, que ça redémarre au nom de Jésus. Que ça redémarre. Je suis venu au nom de Jésus-Christ pour poser un clé de contact dans ta vie afin de redémarrer ta vie de prière. Élève ta famille, mais tu es en train de prier avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, réveille ma foi. Réveille ma foi. Tu es amorti. Tu as pris un coup. Ta foi a pris un coup. Aujourd'hui, je viens de la part du Seigneur pour te dire, bien-aimé, regardez, Pierre était en prison. Il était en prison, il dormait. Mais quand l'ange est entré, il a frappé à Pierre de côté. Il a frappé à côté, il a dit, lève-toi. Pierre, tu étais en train de dormir. Pierre, tu n'as plus la vie de prière. Pierre, tu es tellement fatigué, la prison t'a fatigué, mais il a peur de dire, lève-toi. Pierre s'est mis debout. Il dit à Pierre, maintenant, mets tes sandales. Les sandales, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, celui qui prie, c'est celui qui fait confiance à la parole de Dieu. Je fais confiance à la parole de Dieu, c'est ce qui m'amène maintenant à te pousser dans la prière. Celui qui prie, c'est celui qui fait confiance à Dieu et qui fait confiance à la parole de Dieu. Mets tes sandales, retrouve la parole. Mets tes sandales, fais confiance à la parole. Mets tes sandales, médite la parole. Mets tes sandales, confesse la parole. Confesse ce que la Bible dit. Bien aimé, notre vie, nous marchons que par des promesses. Nous marchons par les promesses que le Seigneur nous a faites. Ce qui nous donne la force de continuer la vie de prière, de continuer les ministères, de continuer la marche chrétienne, c'est les promesses que nous avons avec Dieu. Ce sont les promesses que nous avons avec Dieu. Quand je pense à ce qu'il m'a promis, quand je pense à ma destinée, à là où il a dit que je vais lui retrouver, bien aimé, ma foi monte encore. Même quand il y a des événements compliqués, même quand les situations se compliquent autour de moi, je ne crains pas parce que j'ai la promesse. Tu as des promesses avec Dieu. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi. Il a dit à Pierre, Pierre, lève-toi. Pierre s'est levé. Il a mis les sandales. Il a dit, mets ta ceinture. Il a mis la ceinture qui est la vérité. Il a dit, mets maintenant le manteau. Le manteau qui est la puissance, qui est l'onction, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, maintenant, suis-moi, bien-aimé. Tu as arrêté de suivre Jésus. Tu as arrêté de suivre ses voies. Je suis venu aujourd'hui que tu reçoives la force. Je prie, mon Dieu,